Wesh la street masquée, ça va bien ou bien? Bienvenue dans une semaine dans le game, l'actu hip-hop remixé en Zumba par un con abonné et son voisin Braille. On t'a déjà dit tu ressembles à la version avec du gluten de The Rock? Je te déteste, dis les jours. Lundi. Nouveau projet de la crime, dis donc. Il annonce l'ouverture d'un barbershop chez lui à Dubaï. Barbershop by la crime. Après je pense que c'est pas lui qui coupe parce que sinon c'est chelou comme reconversion un peu. Mais en vrai c'est plutôt pas con comme idée d'ouvrir un truc de barbier dans un pays musulman. Disons que c'est un marché avec plus de débouchés qu'un bar gay par exemple en Arabie Saoudite. Nouveau projet de vie également pour Trippie Redd qui 4 jours avant la sortie de son album a décidé de l'annoncer en tatouant 4 jours sur le boule d'une dame. Je vous laisse vous démerder avec cette info. Mardi. C'est terrible ce qui se passe. Cardi B veut divorcer d'Offset. Après 3 ans d'un mariage aussi bordélique que dans un soap opéra. Mais en rap. Un soap opéra. Personne ne dit ça à part toi, c'est pété en 1000 morceaux. Alors on sait pas exactement pourquoi, ni combien elle demande en pension alimentaire. Tout ce qu'on sait c'est que Offset, lui, il est plutôt pour rester marié. Bah normal, il veut gratter de moi, comme ça elle peut lui acheter la PlayStation 5, on connaît. Mercredi. 5,2 millions de streams, des titres en veux-tu en voilà dans le top 10 de streaming de France. Freeze Corleone est l'artiste le plus écouté du moment. Et ça fait... Et maintenant le ministre de l'Intérieur, il veut porter plainte contre lui pour apologie de l'antisémitisme. Je vais donc plus du tout m'exprimer sur Freeze Corleone et je vais attendre la réaction d'Angèle, puisqu'apparemment on lui demande de réagir à tout ce qui se passe dans le rap. Sinon, Caris refait l'acteur, on pourra le voir bientôt dans Bronx. Le film d'Olivier Marchal dispose sur Netflix à partir du 30 octobre. Netflix où on peut d'ailleurs aussi voir Gims dans son documentaire, qui est sur lui et il est intitulé Gims. C'est malin. Comme ça, on peut le retrouver facilement. Mais laisse tomber, Booba, il doit être dégoûté de plus pouvoir faire des screenshots sur Netflix, parce qu'avec Gims et Caris, il aurait eu au moins 6 mois de contenu pour faire des montages sur Instagram. Jeudi. Kanye West entre en guerre contre l'industrie musicale. Il accuse les majors, dont la sienne Universal, d'être des esclavagistes modernes, qui exploitent les artistes et ne les payent pas à leur juste valeur. Comme la NBA aussi, il a dit, ça je sais pas trop. Il a d'ailleurs publié tout son contrat sur Twitter, et il s'est filmé ensuite en train d'uriner sur un Grammy Awards. C'est marrant parce que moi, sa vidéo à Kanye West, elle m'a fait penser à cette photo de Drake. T'es relou, Brahim, c'était super graphique, ça c'est dégueulasse. Vendredi. Eh bah oui, c'est jour de sortie, c'est officiel, l'album Calve de Damso est disponible. Après l'avoir cherché pendant des mois, tel des Pokémon rares dans les hautes herbes de Bourg-Palette, ou Xavier Dupont de Ligonnès, les fans ont enfin l'album entre les mains. C'est une info annoncée en exclusivité sur Move, ça. Et ça, c'est bien, ça. C'est Fif qui a fait ça dans le Move Rap Club de Pascal Sofran. Et je peux vous annoncer en exclu que l'album de Damso sortira ce vendredi 18 septembre. C'est classe. En revanche, Fif... Frérot, t'as aussi dit ça. Actuellement, il est à Kinshasa avec pas mal de journalistes. Là, ils sont en train de faire des choses. Et faudrait que tu précises ta pensée parce que c'est un petit peu chelou. On se demande de quoi tu parles. J'essaye de t'aider. Voilà. C'est ce qui conclut une bonne semaine de merde, mais vous inquiétez pas, la prochaine, ça sera pire. Move Radio, Hip Hop Nation.